bénédiction. Comment est-ce qu'on peut obtenir une bénédiction, bien-aimé? Parce que vous savez, des fois tu fais quelque chose, tu t'attends à une bénédiction. Et une bénédiction peut être, bon, à ta manière, tu penses à quelque chose. Dieu va me bénir en me faisant ceci. Mais tu ne vois pas cette chose-là. Peut-être c'est autre chose. Amen. Amen. Mais le Seigneur sait que dans sa parole, c'est lui-même qui parle de la bénédiction. Si Dieu ne nous parlait pas de bénédiction, on n'allait pas savoir c'est quoi la bénédiction. Mais c'est lui qui a instauré ce principe de la bénédiction. Amen. Amen. Alors, j'aimerais d'abord, avant de commencer ce thème, faire la différence entre la bénédiction et la grâce. Parce que des fois, on dit, ah, Dieu m'a fait grâce. Des fois, tu dis, Dieu m'a béni. Quelle est la différence entre la bénédiction et la grâce? Amen. Hein? Amen. Parce qu'on parle souvent de la grâce. Hein? Amen. Que Dieu me fasse grâce, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'aimerais directement faire d'abord la différence, bien aimé. Qu'on comprenne la différence entre la grâce et la bénédiction. Parlons d'abord de la grâce. C'est quoi la grâce? Bien aimé, quand Dieu dit qu'il nous a fait grâce, la grâce c'est quoi? C'est une faveur qui est faite sans aucun mérite. Tu n'as pas mérité, mais on te fait du bien. Amen. Amen. Tu n'as rien mérité, tu n'as rien fait, mais Dieu te fait du bien. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce aux bons et il fait grâce aussi aux mauvais, aux méchants. Dieu fait grâce à tout le monde. Amen. Un exemple. Tu vois le pire méchant du monde, l'homme de guerre, l'homme qui tue. Mais cet homme-là a quand même des enfants. Amen. Alors qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais qui n'ont pas d'enfants. Alors bien aimé, ça s'appelle une grâce. Cet homme-là, même s'il est méchant, même s'il est mauvais, Dieu lui permet d'avoir des enfants. Bien aimé, il n'a pas mérité ça. Il n'a rien fait pour ça. Mais Dieu a décidé de lui faire grâce. Dans le monde, nous avons la pluie, bien que des fois quand il pleut, on râle. Nous avons le vent, nous avons le soleil, il y a la neige. Toutes ces choses-là, c'est fait pour tout le monde. Amen. Amen. Et les bons et les mauvais. Nous tous, nous recevons la grâce d'avoir la pluie. Imaginez qu'on est dans un pays où pendant une année, il ne pleut pas. Vous imaginez un peu la catastrophe. Pendant une année, pas de pluie. Pendant une année, pas de soleil. Vous voyez un peu, bien aimé, comment nous sommes dans la panique. Mais Dieu dit que même si tu es mauvais, la pluie tombera sur toi. Amen. Tu verras aussi le soleil. Tu verras la grêle, la neige. Tout ça, bien aimé, ça s'appelle la grâce. Donc quand un enfant vient dans le monde, il vient dans ce monde, il y a des choses qui sont mises devant lui, sur son chemin, sur son trajet. Il peut se marier, il peut travailler, il peut avoir des enfants, il peut avoir un bon travail, il peut faire des bonnes choses, des grandes choses. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il a mérité, ça s'appelle une grâce. Amen. Hein? Amen. Très important, la grâce. On doit faire la différence entre la grâce et la bénédiction. Maintenant, la bénédiction, c'est quoi, bien aimé? La bénédiction, c'est un bienfait de Dieu qui est fait à cause de quelque chose que nous avons réalisé. Amen. Amen. Ça veut dire, un exemple, tu as servi le Seigneur, tu as fait quelque chose pour Dieu, tu as fait quelque chose de bien, et Dieu vient te récompenser. Amen. Amen. La bénédiction est liée à c'est une récompense. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait, un travail qui s'est fait, une action qui s'est faite avant, et Dieu vient te récompenser pour cette action-là. Amen. Amen. Là, c'est la bénédiction. Là, ce n'est pas la grâce. Tu as mené une vie pieuse, une vie de sainteté. Dieu te fait du bien. Il te bénit. Ce n'est pas une grâce. Amen. Amen. La grâce, Dieu peut faire à tout le monde. Mais la bénédiction, c'est seulement à ceux-là qui ont fait quelque chose avant. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez que des fois quand on voit des gens, ah, tu vois cet homme-là, il ne connaît pas Dieu, mais voilà, il est riche, il est béni. Il n'est pas béni. Il y a la grâce. Amen. Amen. Parce que souvent, ça nous met en confusion. Parce qu'il te dit, moi je vais à l'église, moi je n'ai rien. Mais celui-là qui ne connaît même pas Dieu, comment il a tout ça? Pourquoi Dieu l'a béni?
ce n'est pas nécessairement une bénédiction. Amen. Il a juste reçu une grâce. Amen. Est-ce que c'est clair pour la différence, bien aimé? Avant d'entrer dans les sujets, j'aimerais vraiment qu'on comprenne la différence entre la grâce et la bénédiction. Parce que si on ne comprend pas, bien aimé, nos cœurs des fois sont meurtris parce que nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Il ne nous a pas bénis, mais il a béni les autres. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu, quand il te bénit, c'est parce qu'il y a eu une action avant. Si tu as servi Dieu, il te bénira. Amen. Si tu as fait du bien à quelqu'un, il te bénira. Amen. Si tu fais quelque chose qui plaît le cœur de Dieu, il te bénira. Amen. Mais lorsque tu n'as rien fait et que tu vois des choses tomber sur toi, ce n'est qu'une grâce. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Amen, non? Amen. Parce que quelqu'un va croire que non, il y a du bien autour de lui. Voilà, alors je peux faire tout ce que je veux parce que Dieu m'a fait du bien. La grâce peut te tromper. Parce que la grâce, ce n'est pas que tu as mérité. Dieu te l'a juste donné. Alors, on doit faire attention parce que la grâce, des fois, nous trompe. Amen, non? Amen. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Bien aimé, n'hésitez pas. Hein. J'aimerais bien que, surtout pour ce thème, s'il y a des questions posées. Parce que on parle tout le temps de bénédiction, mais si on ne comprend pas c'est quoi la bénédiction, bien aimé, c'est difficile. Pour la suite, pour notre vie, pour notre futur, nous devons comprendre. Alors, bien aimé, maintenant parlons de la bénédiction en elle-même. Comment on peut s'attirer une bénédiction? Parce que, bien aimé, tu vas te dire, moi j'ai fait ça. Mon pasteur a dit, je dois faire ça pour être béni. J'étais dans une église, on m'a dit, fais ceci pour être béni. Mais est-ce que c'est vrai? Comment on peut s'attirer la bénédiction sur nous? Alors, pour ça, bien aimé, je vais développer 3 points essentiels qui fait que l'homme peut s'attirer la bénédiction. Écoutez-moi bien les termes. Je ne dis pas que l'homme doit avoir la bénédiction s'il fait ça. Bien aimé, la bénédiction n'est pas obligatoire. Dieu ne te donne pas la bénédiction. Ce n'est pas une obligation. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait une fois. Des fois, on confond la bénédiction avec la mathématique. Quand tu prends la mathématique, 1 plus 1, c'est égal à 2. Amen. Amen. Même si tu dis à un adulte, à un enfant, peu importe, c'est la même réponse. Mais la bénédiction, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que je vais toucher ça que automatiquement je serai béni. Non. C'est pourquoi le thème, c'est comment s'attirer que la bénédiction s'approche de toi. Amen. Non? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Réagissez hein, si vous avez des questions posées. Alors, on va commencer par le premier point. Quel est le premier point qui nous permet d'avoir la bénédiction? Et ça, je vais parler de la bénédiction au summum. Ça veut dire qu'au sommet de la bénédiction. Parce qu'il y a plusieurs types de bénédictions, bien aimés. Mais la bénédiction principale, c'est écrit dans Matthieu, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Et vous allez voir quel est le premier point qui fait que nous puissions obtenir ou s'attirer la bénédiction. Oui, Matthieu chapitre 6, verset 33. Si on peut lire. Matthieu 6, 26. Matthieu 6. 33. Oui. Cherchez premièrement, c'est ça? Oui, oui, oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Mais avant de... Papa, remontons un peu. À partir du verset 30. Maintenant, descendons à 33. À partir du verset 30. 30. La Bible dit, oui. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Si Dieu peut habiller des fleurs, vous voyez quand vous voyez une fleur, ça c'est bon, ce n'est pas une vraie fleur, mais lorsque vous voyez la fleur, elle a l'air bien habillée, bien formée, les formes sont belles. Amen. Si Dieu peut habiller des plantes comme ça, et toi, tu crois que Dieu n'est pas capable de te vêtir? Amen. Amen. Oui, continuons, papa. 31. Ne vous inquiétez donc point. Oui. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Oui. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je vais m'habiller? Bien aimé, ça c'est les païens qui cherchent ça.
C'est les païens parce qu'ils n'ont pas d'autre espérance. Là, c'est l'espérance. Si j'ai, là, je peux dire que j'ai. Si je n'ai pas encore, donc ça n'existe pas. C'est pourquoi vous voyez des gens se suicident, parce qu'ils se disent que si j'ai rien sur mon compte, donc ma vie est foutue. Mais l'enfant de Dieu, ce n'est pas ça. Parce que Dieu connaît tes besoins. Il n'a pas besoin que tu t'inquiètes. Laissez les inquiétudes aux païens. Amen. Amen. Et puis papa, là maintenant, verset 33, il dit 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci papa. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Amen. Amen. Donc la première bénédiction, bien aimée, de l'homme, c'est d'abord de chercher le royaume des cieux. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible nous dit qu'il les créa et puis il les bénit. La Bible s'arrête là. Mais il les a bénis en disant quoi? Rien. Il les a juste bénis. Ce n'est qu'après qu'il va leur dire soyez féconds. Après. Mais quand la Bible dit qu'il est béni, bénir ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître, en hébreu la signification de bénir, ça veut dire s'agenouiller et reconnaître qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. La première bénédiction, bien aimé, c'est de reconnaître que Dieu existe. Que reconnaître que l'Éternel est notre Dieu. Amen. Amen. Ça c'est la première bénédiction. C'est pourquoi Jésus dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et comment on cherche le royaume des cieux? Par la prière, en s'approchant de l'Éternel. Amen. Amen. Lorsqu'on s'approche de Dieu par la prière, on cherche sa face, on cherche sa justice, bien aimé. Là, on a, bien aimé, ce qu'on appelle la vie éternelle. On cherche le royaume des cieux. Il n'y a pas plus grande bénédiction. Bien aimé, tu peux tout avoir sur la terre. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu as tout raté. Il n'y a pas plus grande bénédiction. Amen. Amen. La première bénédiction, c'est d'abord le royaume des cieux. Jésus dit, et tout le reste vous sera donné en plus. Par-dessus. Bien aimé, comprenez-moi très bien. Vous allez voir où je veux en venir. Parce que je vous ai dit que ça, c'est la première étape. Parce que comment on peut s'attirer la bénédiction? La première chose pour s'attirer la bénédiction, c'est rentrer en communion avec l'Éternel par la prière. Bien aimé, tu peux tout faire. Si tu n'as pas, tu ne connais pas le Seigneur, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne cherches pas Dieu, tout ce que tu vas chercher, c'est en vain. Bien aimé, c'est en vain. Alors aujourd'hui, on cherche, et tout le monde est en train de chercher. On va arriver. Tout le monde cherche une bénédiction, Mais la première bénédiction, c'est d'abord le royaume des cieux. Premièrement, les royaumes des cieux. Premièrement, les royaumes des cieux. Premièrement. Il n'y a pas d'autre bénédiction. Pourtant, cherchons le Seigneur d'abord. Cherchons le Seigneur. Cherchez l'Éternel. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Vous savez, Dieu a dit dans les 10 commandements, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. En français, on a écrit ma face, mais en réalité, c'est mes faces. Ça veut dire dans toutes les faces de ta vie, tu cherches d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu dans toutes les faces de ta vie. Que ce soit dans la face des finances, tu cherches Dieu. Dans la face de la famille, tu cherches Dieu. Dans la face de la stabilité, tu cherches. Dans toutes les faces de ta vie, cherche d'abord Dieu. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça la première bénédiction. Une fois que tu as atteint ce niveau, bien aimé, tu es déjà béni. Tu as déjà la première et la plus grande des bénédictions. Amen. Amen. Alors, vous voyez que cette bénédiction, bien aimée, c'est une bénédiction qui n'est pas terrestre. Amen. Amen. La bénédiction dont on vient de parler, ça ne dépend pas de la terre. Que les gens t'apprécient ou pas, ça ne dépend pas de la terre. Ça ne dépend pas du matériel. Ça ne dépend pas de tout ce qui est sur la terre. Cette bénédiction est liée directement au ciel. Cette bénédiction, c'est une bénédiction de la vie éternelle qui te donne le spirituel. La plus grande bénédiction d'abord, c'est le spirituel. Ce n'est pas le matériel. Amen. Amen. Bien aimé, retenez ça. Maintenant, vous allez voir. On va parler de la deuxième. Ça va pour ça? Il n'y a pas de questions? S'il y a des questions posées. Hein? Amen. Amen. Je vais parler maintenant de la deuxième. Là, je ne vais pas trop traîner. Parce que vous allez voir, le plus important, ça sera après. On va parler de ça. Alors, maintenant, la deuxième, qu'est-ce qui peut faire que nous puissions s'attirer encore la bénédiction après la prière? La deuxième chose, bien aimé, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Bien aimé, si tu pries et que tu n'obéis pas, ta prière là ne te sert à rien. Amen. Parce que pour que Dieu t'utilise, tu dois obéir.
Pour que Dieu t'envoie quelque part, tu dois obéir. Pour que Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois obéir. Amen. Mais si tu n'obéis pas, même si tu vas passer des vies, vous allez voir, lisons. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1. C'est jusqu'au verset 14, mais si on s'arrête quelque part, c'est pas grave. Prenons nos Bibles, Deutéronome. Deutéronome, ça fait partie des livres qu'on appelle des livres de la loi. Amen. Amen. Les 5 livres de la loi. Deutéronome, chapitre 28. Et nous commençons à partir du verset 1. Écoutez ce que Deutéronome dit. Donc, Deutéronome, j'avais dit la fois passée, si vous vous souvenez, Deutéronome, ça s'appelle les livres des souvenirs. Quand Dieu a donné la loi à Israël, maintenant, il rappelle à Israël. Donc, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux, souviens-toi. C'est pourquoi Deutéronome, on l'appelle le livre des souvenirs. Alors, Deutéronome, écoutez, premier verset, on commence. Il est dit, oui. Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu fais quoi? Si tu fais quoi? Obéis. Si tu obéis. Donc, voilà comment commence le verset. Si tu obéis, oui. À la voix de l'Éternel ton Dieu, oui. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements, oui. Que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Merci papa. Voici quoi? Toutes les bénédictions. Les bénédictions. Ces bénédictions-là sont liées à quoi? À l'obéissance, bien aimé. Donc après avoir cherché le royaume des cieux par la prière, maintenant Dieu dit, toutes ces bénédictions viendront à toi si tu es obéissant. Quelles sont les bénédictions? Il dit, oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui. Tu seras béni dans ta ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville et dans les champs, oui. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, oui. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Bien aimé, pardon papa. Ici, Dieu dit, si tu obéis, le fruit de tes entrailles, c'est qui les fruits de tes entrailles? Ce sont tes enfants, tes petits-enfants. Bien aimé, on va chercher la bénédiction des enfants. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu as dit? Prophète, qu'est-ce que tu as dit là-bas pour mes enfants? Obéis. Amen. La bénédiction des enfants vient seulement de l'obéissance. Quand tu obéis, il dit que qu'est-ce qu'il dit? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, tout ce que tu vas travailler, ton travail, tout ce que tu vas faire, tout cela sera béni à cause de l'obéissance. Amen. Amen. Oui, papa, on peut continuer. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton retour, Amen. À ton départ, pardon. Oui. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Papa, les ennemis. Tes ennemis là, pour vaincre les ennemis, qu'est-ce qu'il faut? L'obéissance. Bien aimé, on ne va pas vaincre les ennemis en faisant des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes et prières. Pour vaincre tes ennemis, il faut passer par l'obéissance de ce que Dieu te dit. Alors on va faire jeûne aujourd'hui, jeûne demain. Je vais jeûner contre mes ennemis. Les ennemis viennent en grand nombre. Parce que le Seigneur attend une seule chose. Pas de faire des jeûnes, que tu sois obéissant à ce qu'il va te dire. Amen. Amen. Tu veux vaincre des ennemis. Le Seigneur te parle, ne fais pas ça. Mais tu le fais et tu attends vaincre les ennemis. Quel ennemi tu vas vaincre? Le Seigneur dit, c'est par l'obéissance que voilà, même tes ennemis, ils viendront par un chemin, ils repartiront par 7 chemins. Amen. Amen. Oui, papa, continuons. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsqu'il a observé les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Bien aimé, tout le peuple, ça veut dire toutes les personnes autour de toi, les nations, verront que tu es enfant de Dieu et ils te craindront. Bien aimé, pas parce que tu
vas chercher à te justifier. Aujourd'hui, on veut marcher avec des pancartes, je suis chrétien, j'aime Jésus. Ce n'est pas pour ça que les gens vont te craindre. Les gens vont te craindre quand ils vont voir l'obéissance de Dieu en toi. À ce moment-là, ils vont dire non, cette personne est différente. Amen. C'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas en se promenant avec des habits maputa, des pagnes là, on a mis le visage de Jésus, on a mis le visage de l'ange. Bien, mais ce n'est pas ça qui va faire de toi un chrétien. Ce qui fait la différence, c'est ton obéissance. Amen. Amen. Là, Dieu vous parle des bénédictions qui vont suivre. Vous voyez bien aimé. La bénédiction, ce n'est pas seulement avoir des grandes maisons. Quand les ennemis fouillent devant toi, c'est une bénédiction. Amen. Amen. C'est la Bible qui dit. Amen. Amen. Quand les ennemis n'arrivent pas à t'atteindre, c'est une bénédiction. Parce que c'est Dieu qui le dit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche, bien aimé? Aujourd'hui, nous cherchons seulement qu'on puisse... La bénédiction, aujourd'hui, on a projeté ça directement au matériel. Mais on va arriver. Vous allez comprendre maintenant le piège qu'il y a dans le matériel. Oui. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, oui, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en saison, en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu emprunteras point. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu observeras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Amen. Lorsque tu observeras et mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Merci, papa. Bien aimé, vous avez entendu toutes sortes de bénédictions. Vous voyez un peu les bénédictions, quand on lit ça, ça diffère un peu de ce qu'on nous apprend des bénédictions. Amen. Amen. Pas qu'aujourd'hui, quand tu réussis un combat pour toi, ça, ce n'est pas une bénédiction. C'était un combat. Bien aimé, la réussite, la victoire, c'est une bénédiction. Amen. Amen. La victoire, c'est une bénédiction. C'est la Bible qui dit. Et quand la Bible dit que tu seras la tête et jamais la queue, tu seras en avant et jamais en arrière. Bien aimé, c'est une bénédiction. Mais pourquoi aujourd'hui la bénédiction, on parle de bénédiction directement, tu vois des immeubles, tu vois des buildings. Bien aimé, vous imaginez, on est 7 milliards. Si 7 milliards de personnes veulent construire un immeuble de 100 étages, Amen. Amen. Si chaque personne, sur les 7 milliards, devait construire un immeuble de 1000 étages, vous croyez vraiment que c'est ça la bénédiction? Bien aimé, la bénédiction n'est pas d'abord liée au matériel. Tout ce que Dieu a dit ici, il n'y a rien qui est lié au matériel. Amen. Pourquoi aujourd'hui, quand on veut parler de bénédiction, on voit seulement que je serai riche, j'aurai de l'argent, j'aurai des biens. Bien aimé, la bénédiction, on la cherche premièrement par la prière, deuxièmement par l'obéissance. Quand le Seigneur te parle, le Seigneur te dit quelque chose, la seule chose qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Et bien aimé, ne vous trompez pas, l'obéissance, c'est la chose la plus difficile. Amen. Amen. Pourquoi on n'arrive pas à toucher les bénédictions aujourd'hui? Parce que l'obéissance, c'est la chose la plus compliquée. Pourquoi c'est compliqué? Parce que notre chair est faite de quelque chose qui nous pousse à faire certaines choses. Amen. Amen. Et quand ton corps te demande de faire quelque chose et que Dieu te dit non, va plutôt de l'autre côté. Tu dis, mais moi j'ai envie d'aller là-bas. Alors tu vas te dire, tu ne vas pas dire comme ça, là, mais tu te dis, Seigneur, attends un peu, hein, j'ai fini un peu là-bas, quand j'aurai fini, je vais quand même revenir. Amen. Amen. Et ça, c'est la désobéissance. Bien aimé, l'obéissance, c'est la chose la plus difficile. Parce que beaucoup de gens vont dans les prières. Quand vous allez aujourd'hui, vous allez dans les églises. Ici en Belgique, en Europe, c'est un peu... Allez en Afrique, vous allez voir des églises, 10 000 personnes à l'église. Tout le monde va prier. Mais est-ce que tout le monde est obéissant? Amen. Amen. Tout le monde va prier, c'est rempli, mais combien sont dans l'obéissance? Alors il cherche, lui, chercher le royaume des cieux, c'est vrai. Mais le royaume des cieux est lié à l'obéissance. Parce que l'obéissance, bien aimé, amène la bénédiction qui vient du ciel. Amen. Amen. C'est le ciel qui te protège. C'est le ciel qui te met en avant. C'est le ciel qui protège tes enfants. C'est le ciel qui protège tes générations. C'est d'abord le ciel. Amen. La prière et l'obéissance, bien aimé, ces deux bénédictions sont liées au ciel. Ce n'est pas des bénédictions de la terre. Amen. Amen. Il y aura des bénédictions de la terre, on va y arriver. Et vous allez voir les pièges qu'il y a là-bas.
Bien-aimés, cherchons d'abord l'obéissance. Cherchons d'abord par la prière, cherchons la face de Dieu. Et puis, marchons dans l'obéissance. Parce que c'est la chose la plus compliquée. Amen. Amen. Imaginez Moïse qui a fait avec les enfants d'Israël 40 ans dans les déserts. Ils arrivent presque à la fin. Et à un moment, Dieu lui dit, Moïse, va parler au rocher, comme ce peuple est en train de râler. Va parler au rocher, que le rocher te donne. Il a dit, parle au rocher. Mais Moïse, tellement qu'il était énervé, la colère, il a pris le bâton, il est allé frapper. Dieu a dit, tu m'as désobéi. Je t'avais dit, va parler. Toi, tu as frappé. À cause de ça, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Bien, vous voyez comment l'obéissance est compliquée. Parce que des fois, ce sont des situations qui nous amènent à la désobéissance. Amen. Amen. Il y a une situation qui se présente devant toi. Tu désobéis. Et à cause de ça, tu peux être puni. Amen. Si tu pries, si tu obéis, même si tu as envie de faire quelque chose, c'est difficile. Essaye. Essaye encore. Peut-être que tu vas échouer une fois. C'est pas grave. Essaye une deuxième fois. Peut-être que tu vas échouer une deuxième fois. Essaye encore. Amen. Amen. Bien aimé, l'obéissance, je vais vous dire quelque chose. L'obéissance, ça n'arrive pas du paf. C'est pas comme un tour de magie. Tu fais pouf, j'ai obéi. Non, l'obéissance, attention. L'obéissance, ça s'apprend. Amen. Vous voyez nos enfants à la maison, on les apprend à obéir. N'est-ce pas? Il y a des parents ici. Amen. Nos enfants à la maison, nous les apprenons à obéir. Tu lui dis une fois, il va le faire deuxième fois, troisième fois. Et au bout d'un certain temps, il apprend à obéir. Amen. Et lui aussi va enseigner la même chose. Amen. Amen. Dans l'obéissance, bien aimé, c'est un travail. Quand tu arrives à obéir, à ce moment, bien aimé, tu bénéficies de la bénédiction de Dieu. De tout ce qu'on vient de dire ici. Maintenant, je vais parler de la troisième bénédiction. Et ça, c'est celle qui m'intéresse le plus. Amen. Amen. La troisième bénédiction, nous allons lire ça dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Exode. Hein? Là, c'est toujours dans la loi de Moïse. Donc, la troisième chose, le troisième point qui peut nous permettre de nous attirer la bénédiction. Mais vous allez voir cette fois-là, cette bénédiction, elle n'est pas seulement céleste, elle est aussi terrestre. Et on va lire. Oui. Exode 23, 28. 23 à partir du verset 25 à 26. La Bible dit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, oui, et il bénira votre pain et vos eaux. Amen. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Amen. Papa, et s'arrêter là. Merci, merci, papa. Amen. Amen. Le Seigneur dit quoi? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et l'eau. Amen. Amen. Vous savez, souvent on a l'habitude de dire, voilà, vous me servirez et je vous bénirai. Hein? N'est-ce pas? En fait, c'est ce que le Seigneur dit. Tu me sers et je te bénis. Bien aimé, ici, écoutez très bien. Vous voyez cette bénédiction-là? Ce n'est pas une bénédiction, ça n'a rien à voir avec le ciel. Cette bénédiction, c'est une bénédiction terrestre. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu vas faire pour Dieu sur la terre, amen. Amen. Tout ce que tu vas faire pour lui sur la terre, Dieu te le rendra. Amen. Amen. Dieu te le rendra pour tout ce que tu vas faire sur la terre. Je donne un exemple. Tu vas aider des orphelins. Amen. Amen. Tu as fait le travail de Dieu en aidant les orphelins. Le Seigneur va te le rendre. Amen. Amen. Dieu va te bénir pour cette action-là. Quand tu sers Dieu à l'église, Dieu te bénit. Il te bénit ici pour ce que tu fais sur la terre. Tu vas récompenser, tu auras la récompense de ce que tu as fait ici, le travail que tu as fait sur la terre. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas une question de prière. La prière, elle est céleste. L'obéissance n'est pas palpable. Amen. On voit les effets de l'obéissance. Mais ici, bien aimé, ce sont les actions que nous faisons. Amen. De tous les jours. Tu aides ton prochain, tu fais du bien. Bien aimé, le Seigneur te bénit pour ce que tu as fait. Alors il dit, je bénirai, je vais redire, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, de l'eau.
Donc le pain, ça veut dire que tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas manger, tout ce qui viendra entre tes mains, tout ce que tu buvras, donc toutes les sources, toutes tes sources, bien-aimés, seront bénies sur la terre. Amen. Bien-aimés, avant de conclure, je vais vous expliquer un grand secret. Et ça, c'est un secret. Vous savez, les occultistes, les gens qui sont en alliance avec le diable, c'est un secret qu'ils connaissent. C'est pourquoi vous voyez, le diable, devant des choses comme ça, il n'aime pas qu'on parle de ça. Il n'aime pas. Vous voyez tous les gens qui ont fait des contrats avec le diable, dans la magie, dans la sorcellerie, dans, comment on appelle, toutes les sciences occultes. Amen. Les francs-maçons, Illuminati, tout ce qu'ils font là. Si vous remarquez bien, tous ces gens, surtout ceux qui ont atteint un certain niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des œuvres caritatives. Ils vont aider les orphelins, ils vont aider les veuves, ils vont s'occuper de tels enfants, des enfants handicapés. Bien aimés, amen. Ce qu'ils font là, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Pourquoi ils le font? Bien aimé, le diable est très rusé. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vous invite à venir chez lui en disant qu'il va vous donner la gloire de ce monde. Amen. Il va vous donner tout. C'est la promesse du diable, de l'ennemi. Et vous allez, vous dites que voilà, le diable m'a promis. Mais le diable sait qu'il ne peut pas te donner grand-chose. Amen. Parce que tout ce qu'il promet là, ça appartient à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il connaît les principes de Dieu. Il connaît ces principes. Il sait que si tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu ne peut jamais rester avec ta dette. Amen. Amen. Dieu ne reste avec la dette de personne. Bien aimé, ne crois jamais que j'ai fait quelque chose pour Dieu. Dieu m'a oublié jusqu'à ce que je vais quitter ce monde. Bien aimé, Dieu ne restera jamais avec ta dette. Amen. Ce que tu as fait pour lui sur la terre, il te le rendra d'abord sur la terre. Amen. 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 Dieu ne reste pas avec des dettes. Et le diable connaît très bien ce principe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'ici, on ne parle pas seulement des chrétiens. On ne parle pas des chrétiens. Et j'aimerais lire un passage. Passage de la est-ce qu'on peut lire? Je retrouve le passage. Je vais lire un passage. Vous entendez, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Hein? Lisons ce passage-là. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Pardon, 10, verset 42. Écoutez ce que Jésus dit, hein, pour revenir. Parce que je veux faire comprendre ce que je vous dis ici, c'est très important, bien aimé. Je vous ai dit que le diable connaît la parole de Dieu. Il connaît les principes de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 42? Il a dit, oui. Quiconque donnera seulement un verre d'eau. Hein? Donnera seulement quoi? Un verre d'eau. Un verre d'eau, oui. À l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple. Oui. Je vous le dis en vérité. Amen. Il ne perdra point sa récompense. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire que, bien aimé, même si tu donnes un verre d'eau, juste un verre d'eau à quelqu'un, le Seigneur dit, tu ne perdras pas ta récompense. Ça veut dire que Dieu ne restera pas avec ta dette. À cause du verre d'eau que tu as donné à quelqu'un, Dieu va te rembourser. Bien, il n'y a personne qui va quitter ce monde sans que Dieu lui ait rendu ce qu'il a fait. Amen. Avant de te donner la vie éternelle sur la terre, Dieu va te rendre tout ce que tu as fait. Bien, on n'est pas venu dans le monde, tu vas croire, non, je vais souffrir après, j'aurai seulement la vie éternelle. Non, Dieu va te rendre tout ce que tu as fait ici. Mais seulement, des fois, on ne se rend pas compte. On est tellement distrait qu'on ne voit pas la grâce de Dieu. On ne voit pas ce que Dieu a fait pour nous. Alors on cherche, parce que nous, on s'attend à des grandes choses. Tu t'attends à avoir un avion, bien aimé. Qui va te donner un avion? Même si on te donnait un avion, est-ce qu'on t'a rendu service? Bien aimé, moi, tu me donnes un avion aujourd'hui, là, maintenant. Tu ne m'as pas rendu service. Où est-ce que je vais les garer? Les carburants, c'est un problème. Amen. Amen. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens pour entretenir un avion. Bien aimé, alors nous, on croit qu'on est dans des films où on est en train de rêver une bénédiction. Là. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais tout ce que tu fais pour l'éternel, en aidant les gens, en aidant les pauvres, en aidant dans la maison de Dieu, Dieu te le rendra. Alors comme je vous disais, le diable est au courant de ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces gens. Venez à moi, je vais vous donner des trucs, je vais vous donner tout ça, vous aurez l'argent, ça c'est le diable qui promet, mais ce n'est pas à lui. Alors le diable pousse maintenant ces gens à aller faire des œuvres caritatives parce qu'il sait, quand vous allez faire ces œuvres-là, vous allez aider les orphelins. La Bible nous dit que Dieu est le Père des orphelins. Amen. Amen. Vous allez toucher le cœur de Dieu. Même si vous allez aller en enfer, mais sur la terre, ce que vous avez fait là, Dieu va vous le rendre.
Amen. Alors vous voyez ces gens qui avancent de grâce en grâce. Ils croient que ça va. Oh mais je suis dans les fétiches, mais ça va, ma vie avance. Parce que le diable est rusé. Mais il ne sait pas que si Dieu t'a déjà rendu, il t'a déjà rendu sur la terre. Amen. Ce que Dieu t'a rendu sur la terre, il te l'a déjà rendu. Bien aimé, là vous êtes quitte. Amen. Vous devez comprendre ça, bien aimé. Ce principe est tellement important. Et voilà comment le diable est tellement rusé. Il a fait rentrer ce principe dans l'église. Donc dans l'église, maintenant, la bénédiction que les gens cherchent, au lieu de chercher le royaume des cieux, on va chercher le matériel. Ah, je vais faire ça, comme ça Dieu va me bénir. Je vais faire ça, Dieu va me bénir. Oui, c'est vrai. Mais si tu t'arrêtes là, tu vas rater le royaume des cieux en recevant les petites bénédictions. Amen. Tu auras des petites bénédictions. Oui, Dieu va te bénir avec ça, parce qu'il va te rendre. Mais, si tu n'as pas la vie éternelle, tu vas rater le royaume des cieux. Amen. Vrai. Vous comprenez maintenant pourquoi ces gens-là font toujours des œuvres caritatives. Comment quelqu'un qui est dans des fétiches, qui tue, il assassine des gens, mais c'est lui qui va aider des pauvres, c'est lui qui va aider des orphelins, c'est lui qui va aider des veuves. Pourquoi? C'est un plan du diable. Il sait, comme je ne peux pas te donner, va quand même un peu chez Dieu, hein, fais semblant. Mais comme c'est un principe, bien aimé, Dieu est fidèle à ses principes. Amen. S'il y a quelqu'un qui est fidèle à ses principes comme Dieu bien aimé, dans le monde il n'y a pas. Dieu, quand il a établi un principe, il est fidèle à ses principes. Vous voyez, Jésus il n'a pas dit les chrétiens, il a dit quiconque. Amen. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois bouddhiste, peu importe. Si tu fais une bonne action, Dieu va te rendre pour cette action-là. Amen. Amen. Ça, c'est la troisième bénédiction, bien aimé. La bénédiction, on obtient cette bénédiction par le service qu'on donne à Dieu. Bien aimé, tout service qu'on donne à Dieu a une bénédiction. Vous savez, souvent ici à l'église, on n'a pas l'habitude de parler d'argent. On n'a pas l'habitude de parler, venez bénir Dieu, tout ça. Non, vraiment, on n'a pas cette habitude-là. Mais on ne doit pas vous laisser ignorant. Amen. Vous ne devez pas être ignorant, vous devez connaître certaines choses. Vous savez, lorsque vous investissez dans l'œuvre de Dieu, Amen. Avec le peuple, aujourd'hui, ce que les gens font, ils sont en train d'extorquer. Ils extorquent les fidèles. Ça veut dire que ça devient de l'escroquerie. Mais dans la réalité, tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu bien aimé, autant, vous savez aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent, non. Mais au temps de Jésus, qui a mené l'argent? Non. Ah, je vois que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de farine. J'ai un peu de farine, je viens. Le peu de farine que tu vas donner dans l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu qui vont consommer cette farine-là grâce à toi, le Seigneur ne t'oubliera jamais. Amen. Bien aimé, c'est un principe capital. La maison de Dieu n'est pas là pour demander. Aujourd'hui, c'est l'argent, 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 l'argent. Bien aimé, c'est de l'extorsion. La vérité, bien aimé, tout enfant de Dieu, tout ce que tu peux apporter, si tu vois que dans cette église, il n'y a pas de balai, j'ai un balai à la maison. Je vais bénir l'œuvre de Dieu avec un balai. Juste pour le balai là, qui va balayer la maison de Dieu, où les gens viendront invoquer le nom de Dieu. Dieu se souviendra de toi. Amen. Bien aimé, il est très important de faire des actes qui touchent le cœur de Dieu. Pas seulement à l'église. Va voir des orphelins. Va voir des veuves. Là où tu peux aider, bien aimé. Dieu est sensible aux orphelins. Il est très sensible lorsqu'on touche à un orphelin. Amen. Il est tellement sensible. Et lorsque là tu vas toucher la sensibilité de Dieu, bien aimé, Dieu il ne t'oubliera pas. C'est pourquoi après 18 ans, lorsqu'ils ne sont pas encore pris en charge, ils sont toujours orphelins. Amen. Mais lorsque quelqu'un se prend maintenant en charge, il a pris, oui, il reste orphelin, c'est vrai, mais plus dans le sens où on doit encore s'occuper de lui puisqu'il se prend en charge. Mais lorsque la personne n'a pas de moyens, n'a pas de revenus, elle est encore mineure, ou elle n'a pas encore l'âge adulte de se débrouiller seule, bien aimé, ces enfants-là, ces gens-là, sont les orphelins. Tu ne vas pas dire, ah mais quand tu as déjà 17 ans, on va te débrouiller. Il est orphelin. Amen. Bien aimé, apprenons à toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la bénédiction, des fois, nous cherchons la bénédiction loin. La bénédiction, elle est proche de toi. Apprenons à faire des petits gestes. Vous savez, moi, je peux pas donner le témoignage des gens que je ne connais pas, mais moi-même. Vous savez, il fut un temps, il y a longtemps, moi, j'étais parmi les gens qui s'opposaient complètement à sortir même 1 euro pour donner à l'église. Moi, jamais. Ça, non. Amen. Mais je n'avais pas compris.
Et il arrivait des moments où tu arrives dans la vie, tu vois, oui, tu gagnes un salaire, mais tu vois ça tombe de partout. Facture ici, pam, 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 pam. Tu deviens oppressé. Tu es presque au bord de la dépression, mais comment je vais m'en sortir? Et un jour, quand j'ai commencé plus à servir le Seigneur m'a mis à cœur de comprendre ces choses. Bien aimé, pas grand chose, bien aimé, pas grand chose. Pas grand chose. Le peu que je pouvais aider pour l'œuvre de Dieu. Même si c'était pour amener un pain, même si c'était pour amener juste, peu importe. Le peu. Bien aimé, oui, les factures dans ces pays, tu auras toujours des factures. Mais la gestion devient différente. La paix au fond de toi devient différente. L'oppression là commence à disparaître. Amen. Hein? Parce que ce n'est plus toi. Dieu est rentré dans cette affaire. Amen. Et le Seigneur commence à te donner la paix. Là où tu étais troublé, le Seigneur te donne la paix. Là où tu avais des problèmes, le Seigneur vient te donner la paix. Alors que c'est les mêmes factures. Alors que c'est le même salaire. Qu'est-ce qui a changé? La bénédiction. Amen. La bénédiction. Bien aimé, vous ne devez pas ignorer ces choses. Apprenez à faire du bien autour de vous. Regardez les malheureux autour de vous. Des fois, aujourd'hui, on a pris cette habitude-là. Oh, mais vous voyez quelqu'un qui vous demande à manger. Vous voyez bien, en route, c'est un pauvre, il n'a rien. Oh, si je le donne, il va acheter la bière. Bien aimé, oui, c'est vrai. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Ça, c'est ce que tu penses. Et s'il a vraiment besoin? Aujourd'hui, on arrive. Combien de gens parmi nous, dans la rue, on voit un mendiant, on sort quelque chose, on lui donne. Bien aimé, regardons les petits gestes de tous les jours. C'est là où on a cette bénédiction. Cette bénédiction, elle est bien aimée terrestre. Dieu te le rend sur la terre. Sur la terre. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand vous voyez ces gens qui font du mal en train de soutenir des œuvres caritatives. On va aider en Afrique, on va aider ceci, ONG pour aide, ONG pour ceci. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils connaissent le secret. Si le diable connaît ce secret-là, nous, enfants de Dieu, nous devons ouvrir nos yeux. La bénédiction, ce n'est pas seulement de chercher que Dieu te bénisse avec des grandes maisons. Apprends à t'attirer d'abord la bénédiction par des petites choses de tous les jours. Amen. Attire-toi la bénédiction par des petites choses de tous les jours. Bien aimé, si aujourd'hui, on part dans les églises, hein, on est plein dans les églises. Mais si on compte seulement dans les mêmes églises, si on demandait combien durant la semaine, on ne va pas dire un jour, la semaine, combien ont aidé le fils qu'un frère, a aidé un pauvre, combien ont aidé, bien aimé. En tout cas, je crois que dans l'église, sur 1000 personnes, il y aura peut-être 10. Alors que nous venons prier. Parce que nous nous sommes arrêtés, la bénédiction, c'est pas si je vais prier, parce que je vais prier. Bien aimé, il y a 3 niveaux de bénédiction. Oui, tu peux aller au ciel. Amen. Hein? Amen. Parce que tu pries, le ciel sera ouvert pour toi. Mais sur la terre, tu peux souffrir. Pourquoi? Parce que tu fais l'œuvre du ciel, mais l'œuvre de la terre, tu n'arrives pas à le faire. Alors tu ne comprends pas. Comment moi je suis chrétien, moi je souffre. Et lui il est païen, mais il a compris qu'il faut aider. Yes. Il a compris qu'il peut aider. Il sait que quand je vais faire ça, Dieu, d'ailleurs bien aimé, vous savez, les païens là, dans ce qu'on appelle païens, eux-mêmes ils le disent, ils ne croient peut-être pas en Dieu, mais ils disent de leur bouche, si j'aide, Dieu va me bénir. Hein. Peut-être il le dit en rigolant, mais toi enfant de Dieu, même ça, tu ne comprends pas. Alors oui, tu as la vie éternelle parce que tu pries, tu as la vie éternelle parce que peut-être tu es obéissant, mais si tu n'arrives pas à faire ces gestes-là, bien aimé, sur la terre, tu risques de souffrir longtemps. Bien aimé, parce que la loi du semeur, celui qui sème peu, récolte peu. Aujourd'hui, on a transformé ça pour mettre que c'est l'argent, il faut donner beaucoup d'argent à l'église. Ce n'est pas ça. Fais les actes de charité. Parce que le Seigneur va se souvenir de toi. Plus tu fais régulièrement, plus le Seigneur, bien aimé, c'est comme un magasin. Bien aimé, le Seigneur, il va accumuler pour toi. Il te le donnera chaque fois que tu en auras besoin. Mais lorsqu'on ne fait rien, tu veux, Seigneur, bénis-moi. Tu as prié, il t'a béni, il t'a donné la vie éternelle. La première bénédiction, tu l'as. Amen. Hein? Amen. Mais la troisième bénédiction, qu'est-ce que tu as fait pour être béni, pour être remboursé? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Vous imaginez qu'il y a des chrétiens pendant une année, il n'a jamais fait un seul geste pour aider quelqu'un, pour aider un pauvre, pour aider un malheureux, même pas un seul. Alors qu'ici en Europe, bien aimé, nous tous on a des petits revenus. Ce n'est pas 1 euro qui manque pour donner à ce mendiant-là qui vient. Vous voyez, on pensait, il y a des faux mendiants, on les connaît. Mais il y a des frères aussi. Quand
quand nous le voyons, bien aimé, est-ce que nous manquons seulement 1 euro pour que Dieu te bénisse à cause de 1 euro? Il a dit qu'il te le rendra au centuple. Dieu ne va pas te rendre 1 euro. Si c'est 1 euro que tu as donné à ce mendiant-là, Dieu sait qu'il va te donner au centuple, multiplié fois 100. Amen. Amen. Vous savez, je vais bientôt terminer. Une fois, c'est il y a je crois 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. On devait aller, c'était en vacances, on devait aller en vacances. Et on avait gardé l'argent, une somme d'argent. Je sais pas c'était combien, peut-être 1200, je ne sais pas. On a gardé dans un vêtement, on m'a vu quelque part là. Et c'était un vêtement qui était, bon, dans le coin. Et après, tellement ça fait longtemps, là, on a oublié. Et moi, avant le voyage, je me suis dit, je vais vider un peu tous les habits qui traînent. Amen. J'ai commencé à ramasser mes habits. Amen. J'ai commencé à ramasser les vêtements. J'ai pris ce vêtement-là où il y avait 1200 €. J'ai ramassé, bien aimé, je suis parti, j'ai mis dans les sacs noirs. J'ai jeté. Une semaine après, on devait voyager. Et c'était l'argent qui devait servir au voyage. Bien aimé. Maintenant, à la veille, on a tout préparé. On devait maintenant prendre la voiture pour partir. À la veille, on cherche l'argent, on cherche les vêtements. Quand on demande où est les vêtements, là, je dis, mais quels vêtements? Ces vêtements-là, mais j'ai jeté. Bien aimé, à la veille, je suis parti là, c'est là où j'ai découvert les magasins, et pardon, l'usine où on jette les déchets. Je suis parti jusque là-bas. Ils m'ont dit, monsieur, comment? Venez voir. Il m'a montré toute l'usine. Bien aimé, il y avait des tonnes et des tonnes de sacs, de vêtements. Il a dit, si vous avez la force, vous pouvez chercher. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, bien aimé. Vous savez, maintenant, il y avait 2 options. Soit annuler le voyage, parce que c'était l'argent qu'on devait servir pour le voyage. Ou alors, aller avec foi. Quand on est rentré, on dit, mais les enfants sont déjà prêts, tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler? Non. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi seulement de nous. Bien aimé, les 1200. Mais je peux vous dire quelque chose. Ces 1200 jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais regretté. Parce qu'on s'est dit que si cet argent nous a échappé, ça a aidé peut-être quelqu'un. On ne connaissait pas. Amen. Cet argent a servi à quelqu'un. Mais si cet argent le sert, qu'il soit béni par cet argent. Amen. Bien aimé, cet argent, Dieu nous l'a rendu d'une bien. Vous savez, vous êtes là, pam. Bon, mes côtés. Vous voyez pas l'argent. Mais d'où vient cet argent? Bien aimé, le Seigneur nous a rendu cet argent. Amen. Bien aimé, tout ce qu'on fait sur la terre, Dieu va te le rendre sur la terre. Amen. Arrêtons, bien aimé, d'être, comment on appelle aujourd'hui, en lingala, on dit Maboko Makasi, en français, comment on dit ça? Hein? Comment? Tababi va bien forte. Arrêtons d'être radins. Hein? Radin, non, moi je donne pas, moi je donne. Bien, mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque vous regardez les riches aujourd'hui de ce monde, il y a des riches qui sont très radins. C'est vrai, ils ont l'argent. Mais la plupart des radins, je parle des radins, bien aimé, la fin de leur vie. La plupart, leur vie s'arrête toujours d'une manière tellement brutale. Leur situation devient catastrophique, bien aimé. Mais c'est normal. Tu es dans le mal et en plus tu n'as rien fait pour que le Seigneur puisse te bénir sur le plan terrestre. Tu auras des conséquences. Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons nous attirer la bénédiction. Amen. Attire-toi la bénédiction ultime d'abord, la vie éternelle. Amen. Amen. Cherche cette bénédiction. Amen. Cherche toujours cette bénédiction céleste par l'obéissance. Et puis, cherche aussi la bénédiction terrestre. Bien-aimés, Dieu nous a appelés. Bien-aimés, nous sommes sur la terre. Même si nous sommes du ciel, mais nous vivons sur la terre. On a le droit de jouir des choses sur la terre. Ecclésiaste 9:9 nous dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, avec l'homme que tu aimes. Jouis de ce que je t'ai donné sur la terre. Mais tu veux être chrétien, tu vas avoir la vie éternelle, mais sur la terre, tu veux souffrir. Parce que tu es les mains fortes, hein, c'est ça? Radin, avare. Moïse. Amen. Amen. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu est là. Vous savez, l'Éternel ne refuse à personne la bénédiction. Il a fait grâce à tout le monde, à nous comme aux mauvais. Il a fait grâce à tout le monde. Mais à nous, il y a une différence. Il te donne la bénédiction. Il bénit l'œuvre de tes mains. Il te fait du bien.
pour ce que tu vas faire, alors apprenons à le faire, bien-aimé. Nous avons besoin de vivre aussi sur la terre. Bien-aimé, les chrétiens n'est pas appelé seulement à se lamenter sur la terre. Pourquoi c'est toujours les chrétiens qui doivent avoir les plus vieilles voitures pourries? C'est pourquoi les chrétiens, c'est toujours ceux qui sont mal habillés. Pourquoi les chrétiens, c'est toujours ceux qui n'ont pas? Pourquoi? Bien-aimé, Dieu nous a tout donné. Mais cherchons aussi cette bénédiction, bien-aimé. Si les païens savent comment faire, nous aussi, nous sommes capables de savoir comment faire. Amen. Bien-aimé, je vais clôturer en disant ceci. Comment s'attirer la bénédiction? Par les 3 points principaux que je viens de citer. Si tu cherches la bénédiction, bien-aimé, tu la trouveras. Tu sais comment faire. Le Seigneur ne t'a pas catégorisé que celui-là, je ne le bénirai jamais. Non. Vous me servirez, moi je vais vous bénir. Alors, bien-aimé, apprenons à chercher la bonne bénédiction. Ne courons pas derrière ce qu'on nous promet. Aujourd'hui, ce sont des fantasmes et des bénédictions. Que tu vas construire un immeuble dans ta famille, tu vas voir dans ton village et tu auras un building de 100 étages dans ton village. Mensonge. 100 étages, tu vas créer dans quel village? Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de... Bien aimé, la bénédiction, ce ne sont pas des fantaisies. C'est la réalité. Amen. Hein? C'est la réalité. Vous savez, Ésaü et Jacob, je clôture là. Ésaü et son frère Jacob. Bien aimé, l'aîné c'était Ésaü. Amen. Mais Dieu a béni qui? Jacob. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés, Ésaü avait dit que je vais tuer mon frère Jacob. Mais le jour où ils se sont rencontrés, amen. Qu'est-ce qu'Ésaü a dit? Parce que Jacob lui a dit, est-ce que tu peux venir avec moi mon frère? Il a dit, mais non, je ne peux pas venir avec toi. Parce que Dieu m'a tellement béni. Regarde, j'ai un grand troupeau, j'ai ceci, j'ai été béni. Qui manque de tout. Non, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu t'a appelé à être un enfant béni. Une personne bénie. Alors cherche la bénédiction et tu auras la bénédiction de Dieu. Amen. Hein? Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.